Le verset 11. Je ne suis pas dans ce monde. Oui, lui est venu, il est mort, il est ressuscité, il est reparti. Mais ils sont dans ce monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Sa gloire sera vécue lorsque ceux-là qu'il avait reçus de son Père seront un, comme lui-même et un avec son Père. Bien-aimés dans le Seigneur, tels que nous sommes là, ces brebis dans cette bergerie, lorsque nous vivons des divisions, lorsque nous vivons les séparations, bien-aimés dans le Seigneur, nous remettons en cause cette prière, cette précieuse prière que Jésus-Christ adresse à son Père pendant ce moment précis. Quand nous vivons dans l'unité, dans la communion, quand nous sommes un, c'est la volonté de notre Seigneur. Alléluia. C'est la volonté de notre Seigneur lorsque nous sommes unis. Lorsque nous sommes un, c'est la volonté de celui qui nous a choisis, de celui qui nous a donné à Jésus-Christ. Et le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom comme bon berger. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Je n'ai repoussé aucun. Je n'ai repoussé aucun de tous ceux que tu m'as donnés. C'est ce qu'il dit au chapitre 6, le verset 37. Donc je les ai gardés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Alléluia. Il a gardé tous ceux qu'il a reçus de son Père. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon les fils de perdition. Celui-là était déjà destiné, ne vous en faites pas. Ne perdez même pas les temps sur celui-là. Il était déjà destiné à la perdition. Mais Jésus dit, il a gardé tous ceux qu'il a reçus de son Père. Je me suis posé la question de savoir, bien-aimé semeur, bien-aimé brebis de notre Seigneur, bien-aimés les élus de notre Dieu, les prédestinés, est-ce qu'ils sont là, tous ceux que le Seigneur nous a donnés dans cette paroisse? Est-ce qu'ils sont là? Je peux réfléchir un peu pendant quelques secondes. Est-ce qu'ils sont là, tous ceux que le Seigneur nous a donnés? Y a-t-il un que nous avons perdu? Y a-t-il un ou deux que nous avons repoussés? Par notre façon d'être, par notre comportement, par nos paroles, par notre agissement, y a-t-il un ou deux qui ne sont pas avec nous de tous ceux que le Seigneur nous a donnés en tant que berger, en tant que serviteur? Est-ce qu'ils sont là tous? Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous pouvons réfléchir là-dessus. Et Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le fidèle serviteur. Nous avons auprès de lui, bien-aimés dans le Seigneur, toute l'assurance. Et
quand vous prenez tout ce qu'il dit au sujet des brebis, tout ce qu'il a eu à faire, c'est ce que David exprime dans les psaumes 23, le cantique que nous avons chanté. C'est ce que David découvre dans son Père. En fait, Jésus, comme il dit, il est dans son Père est en lui. Ce qu'il dit, c'est ce que son Père dit. Il y a cette complicité entre les deux. Ils ne se contredisent jamais. Voilà pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Auprès de l'Éternel, il avait l'assurance, il avait la sécurité. Il s'exprimait en disant, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand j'ai faim, il me conduit dans les verts pâturages. Et il éclairait mon chemin. Donc tout ce qu'il avait besoin, il est trouvé dans le Seigneur. Jésus-Christ, le bon berger, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons fait un bon choix. Un choix par excellence. Un choix meilleur d'être les brebis appelés par le Seigneur et confiés à notre Seigneur Jésus. Dans ses bras, nous avons cette assurance. Dans ses bras, nous n'avons rien à craindre. Et sa gloire sévit également par nous ou à travers nous. Tous ceux que le Père m'a donnés sont à moi. Sont à moi. Je ne mettrai jamais dehors ceux qui viennent à moi. En d'autres termes, ceux-là que le Père m'a donné. Que Dieu nous bénisse.